ici, donc vous voyez que c'est un travail qui est fait en collaboration avec Aurélie Plessier et tout un nombre de centres européens et qui est aussi très proche et qui s'appuie beaucoup sur le réseau Valdig qui a été mentionné plus tôt. Voilà, donc en bref, les maladies vasculaires rares du foie, bah, les patients qui vivent avec ces maladies, ils partagent pardon, des problèmes qui sont communs à d'autres personnes qui vivent avec des maladies rares, que ce soit le poids des symptômes, des complications, des traitements. Les parcours de soins sont complexes, il y a des risques de l'incertitude. Tout ça donne un QDVAS. Alors, c'est assez moche comme sigle, c'est pour dire qualité de vie, pardon, adossée à la santé, qui est détériorée. Donc, voilà, on a déjà vu auparavant, la fatigue, mais aussi qui peut créer de l'anxiété, de la dépression, avec un retentissement sur la vie sociale. Et ce qu'on voit, que ce soit dans les maladies du foie ou d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de données sur cette qualité de vie adossée à la santé, donc qui est détériorée, mais finalement peu de données sur l'impact sur cette vie sociale, que ce soit la scolarité, l'emploi, le revenu. Puisque la littérature biomédicale, elle est habituée et elle se repose beaucoup sur des questionnaires, des échelles qu'on dit validées, parce qu'elles permettent de justement prendre un ensemble de symptômes et de limitations d'activités qui sont communes à différents patients. Et donc, c'est des questionnaires qu'on connaît sous le nom de SF12, SF36, EQ5D, EQ5D. Voilà. Et en fait, tous ces questionnaires, ils sont très bien pour pouvoir comparer des traitements, comparer peut-être des patients entre eux. Mais finalement, quand on cherche à savoir un petit peu quelle est la qualité de vie au sens plus global de ces personnes, bah, on est assez vite limité. Et puis souvent, donc on peut avoir des études qui sont descriptives, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la qualité de vie chez un groupe de patients, mais on n'a pas de groupe contrôle. Donc, alors on compare des patients entre eux, mais bon, c'est pas forcément très objectif. On a d'autres études qui disent, voilà, est-ce que vous avez l'impression que la maladie vous empêche de faire des choses, vous restreint, etc. Donc, c'est un impact perçu, mais on n'a pas de données quelque part objectives sur est-ce que finalement on a un impact de la maladie ou des traitements sur la vie en général, la vie personnelle, la vie quotidienne, la vie sociale. Il y a peu d'études, sinon qu'on dit qualitatives, qui permettent aussi des fois d'avoir une bonne compréhension, une meilleure compréhension du quotidien des problèmes perçus par les personnes. Donc, et puis, quand on s'intéresse plus particulièrement aux maladies vasculaires rares du foie, on voit qu'il n'y a même aucune étude, que ce soit sur la QDVAS ou la QDV tout court. Donc, ces données, elles sont cruciales pour construire des programmes de soutien tels que ceux qu'on a vus qui étaient présentés tout à l'heure. Alors, donc, les objectifs donc, de ce projet européen, c'est de développer et de tester un questionnaire vraiment sur l'impact social des maladies vasculaires du foie qui puisse être transposable en fait à d'autres pathologies, à d'autres personnes qui sont atteintes de maladies rares. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi évaluer de manière un petit peu plus large, plus compréhensive, on dit, les besoins non couverts et les difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Et là, c'est une étude qu'on va dire qualitative, donc qui est menée avec des entretiens. Donc, des entretiens, c'est des discussions approfondies pendant 1 heure, 2 heures. Ah, je dépasse déjà mon temps, c'est trop approfondi. Et c'est va être fait par une recherche donc, menée par des patients chercheurs pairs. Donc, voilà, c'est une recherche, donc on dit à méthode mixte. Il y a 5 centres européens qui sont impliqués, donc il a fait des questionnaires et des entretiens, et c'est quelque chose c'est une recherche qui va se dérouler sur 3 ans et qui vient tout juste de débuter, donc en septembre de cette année. Voilà, donc l'étude par questionnaire, ça va être une étude par questionnaire en ligne. Et comme je vous ai dit, on développe un questionnaire qui est un petit peu nouveau, qui reprend en fait des items, des questions d'autres de grandes enquêtes européennes, par exemple, voilà, combien de jours avez-vous été absent du travail pendant l'année écoulée? Et on a des données comme ça de référence en population générale dans tous les pays européens qui participent à ces enquêtes, ce qui permet de dire de manière un peu plus objective, voilà, on a vraiment un impact sur le travail, il faut faire quelque chose à ce sujet. Et puis, ben, bien sûr, on a aussi une évaluation de la qualité de vie adossée à la santé à l'aide de questionnaires validés, standardisés. Tout ça est lié à des données cliniques qui sont déjà collectées pour la plupart des pays dans le cadre du réseau Valdig. Voilà, donc ils sont euh, ici et que je vous laisse lire à toute allure. Voilà, l'étude qualitative que peut-être les personnes sont, enfin en tout cas dans la salle ou dans l'audience sont un petit peu moins familière. Donc, je l'ai dit, une recherche par les pairs. Alors, ça part un peu quand même de l'idée que de plus en plus, il peut être
important, nécessaire d'impliquer des patients dans la recherche, et ce, à toutes les étapes. Et donc, la recherche par les pairs, c'est vraiment avoir des personnes qui sont intégrées en tant que chercheurs et donc qui vont participer à l'élaboration, à la collecte et à l'analyse des données. Donc, il y a un petit QR code, c'est pour une étude que j'ai menée par ailleurs voilà, dans un autre contexte, mais qui présente un peu les résultats d'une recherche comme celle-là, qui était vraiment voilà, très riche et qui amène vraiment à l'idée qu'il faut essayer de développer ce genre de méthodologie.